Nous avons tous commis des fautes dans la vie, nous avons tous fait des erreurs dans le passé. Mais beaucoup de personnes ont du mal à avancer dans la vie parce qu'elles restent dans leur passé. Ce matin, nous allons parler du passé dans le cadre de cette capsule. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi. J'espère sincèrement que peu importe d'où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Vous l'aurez bien compris, ce matin, nous parlons du passé. Vous savez, il est fondamental de réaliser que le passé est passé et on ne peut plus rien y faire. Ce que nous avons fait hier est passé et il est important à un moment de pouvoir avancer. La capsule de ce matin en fait est particulière parce que c'est un message d'encouragement pour toutes les personnes qui traînent, pour toutes les personnes qui n'avancent pas dans la vie parce qu'elles sont emprisonnées par leur passé. Cette capsule, je l'ai intitulée « Tu n'es pas ton passé ». Chers amis, chère communauté, ce matin, je veux simplement nous encourager à réaliser que nous devons avancer dans la vie et le passé ne doit en aucun cas être une prison dans laquelle nous nous enfermons et qui nous empêche d'avancer. Vous savez, ce qui est passé, on ne peut plus rien faire pour le passé. Le passé doit être comme un point de référence. Quand je parle de point de référence, il ne s'agit pas de considérer le passé comme quelque chose de positif, mais il s'agit de prendre en fait le passé comme un point que je veux regarder, comme une borne à laquelle je veux me référer pour pouvoir mieux avancer. Je vais me référer par exemple en me disant j'ai pu faire tel ou tel type d'erreur dans le passé et je n'ai pas envie de la reproduire. Donc je vais avancer en regardant mon passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas répéter l'histoire, comme le dit le vieux dicton. Vous savez, ce qui est important de comprendre, c'est que le passé ne peut pas définir en fait que la personne que vous êtes. Parce que la personne que vous êtes n'est pas définie par votre passé. La personne que vous êtes est définie par ce qui est à l'intérieur de vous. Je crois sincèrement, et j'en suis la preuve vivante, que personne n'est sur terre par hasard. Peu importe comment vous êtes arrivé sur terre, que vous ayez été désiré ou pas, peu importe ce que vous avez fait hier, que vous ayez, peut-être que vous avez été cet homme-là qui sortait avec plusieurs femmes en même temps, peut-être que vous avez été cette femme qui sortait avec plusieurs hommes en même temps, peu importe. Peut-être que vous avez été enceinte et vous avez avorté. Peu importe. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous avez fait était bien. Mais je vais simplement vous amener à réaliser que ce qui est passé ne définit pas la personne que vous êtes et la personne que vous allez devenir. Les erreurs que vous avez faites hier sont passées. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que vous ne devez pas renier votre histoire. Vous ne devez pas, dévaloriser la personne que vous êtes à cause de ce que vous avez fait hier. Mais appuyez-vous sur ce que vous avez fait hier et appuyez-vous sur votre histoire afin d'être un témoignage, afin d'être un modèle, afin d'être en fait une personne sur laquelle on peut se référer. Parce que vous, en assumant votre histoire et en réalisant que le passé ne vous définit pas, vous allez mettre en place des stratégies. Vous allez pouvoir retirer de votre vie en fait des clés, des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour être de bons conseils pour les plus jeunes, pour être de bons conseils pour les personnes même de votre âge. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est de réaliser que vis-à-vis du passé, il faut simplement se comporter en quelqu'un qui va tirer des leçons, quelqu'un qui va se dire ok, dans cette situation dans laquelle j'ai été hier, qu'est-ce que j'ai mal fait? Dans cette situation dans laquelle j'ai été hier, si je dois tirer 2 ou 3 leçons, quelles seraient-elles? Comment est-ce que ces leçons peuvent m'aider aujourd'hui à avancer et à pouvoir construire une vie meilleure? Donc, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est vraiment de regarder votre passé comme un point de repère, de regarder votre passé comme une borne à laquelle vous allez vous référer pour pouvoir mieux faire pendant que vous avancez dans la vie. Premier point. Deuxième point, lorsque je vous dis que vous n'êtes pas votre passé, il faut réaliser que vous êtes votre potentiel. Je m'explique. Vous savez, chacun d'entre nous est arrivé dans la vie avec un certain nombre de capacités, avec un certain nombre d'aptitudes qui sont enfouies à l'intérieur de vous. Vous savez, le plus important, ce qui définit votre valeur, ce n'est pas votre diplôme. Ce qui définit votre valeur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Je crois sincèrement que notre Créateur, celui qui a créé chaque être humain, nous sommes arrivés sur Terre avec des capacités, des aptitudes, des talents. Et ce sont ces talents qui définissent notre valeur. Le diplôme ne vient que
augmenter votre valeur. Les formations ne viennent que donner une valeur supplémentaire à la valeur que vous avez déjà. Alors ne définissez pas votre vie par votre diplôme. Ne définissez pas votre vie par ce que vous avez fait. Définissez votre vie par ce qui est à l'intérieur de vous. Il est véritablement important de réaliser que le potentiel qui enfuit à l'intérieur de vous, c'est cela qui définit votre valeur. Parce que ce qui est à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous permettra de faire de façon ultime la différence dans l'environnement dans lequel vous êtes. Alors, à toi qui n'as pas été à l'école, à toi qui as fait des courtes études, à toi qui as fait des bêtises dans le passé, à toi qui ne cesse de rester dans ton passé, à toi qui ne cesse d'être emprisonné par ton passé, je vais te dire ce matin, au travers de cette capsule, que tu n'es pas ton passé. Je vais te dire ce matin, au travers de cette capsule, que ta valeur n'est pas définie par ton passé. Ta valeur est définie par ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ta valeur est définie par le potentiel qui enfui à l'intérieur de toi. Ta valeur est définie par les capacités qui sont à l'intérieur de toi, par les talents qui sont à l'intérieur de toi, par les aptitudes qui sont à l'intérieur de toi. Tu dois t'appuyer sur ces choses pour avancer dans la vie. Ce qui est important de réaliser vis-à-vis de ton passé, c'est que, ok, le passé est passé, mais c'est ta capacité à rebondir par rapport aux fautes que tu as faites hier. C'est ta capacité à rebondir par rapport aux erreurs que tu as faites hier et à te frayer un nouveau chemin pour montrer l'exemple aux plus jeunes, pour montrer l'exemple aux personnes de ton âge, pour montrer l'exemple aux personnes de ta génération qu'il est possible, après avoir fait des erreurs, de pouvoir se relever et d'avancer. C'est ça qui va montrer, c'est ça qui va définir, c'est ça qui va montrer la trajectoire de ta vie. C'est ça qui va venir de façon ultime montrer que le passé ne définit véritablement pas la valeur d'une personne. Ça, c'est le deuxième point que je voulais partager avec toi ce matin. Troisième et dernier point sur lequel je veux m'appuyer ce matin pour t'encourager, c'est de réaliser que ce qui est important, ce n'est pas le passé. Ce qui est important, c'est le présent. Vous savez, le passé est passé. Nous ne pouvons plus rien y faire. Demain, c'est le futur. Et le futur n'est pas vraiment en notre contrôle. Mais le seul moment que nous avons pour pouvoir agir, c'est le présent. Alors, focalise-toi sur ton présent. Vois comment tu peux t'appuyer sur ton passé pour pouvoir travailler sur ton présent et pouvoir te donner les moyens de bâtir un meilleur futur. Ça, c'est le troisième point que je voulais partager avec toi ce matin, de pouvoir t'appuyer sur ton présent pour pouvoir bâtir ton futur. Je récapitule. Tu n'es pas ton passé. Parce que le passé doit être une borne de repère sur laquelle tu t'appuies pour pouvoir mieux avancer demain. Premier point. Deuxième point, ta valeur n'est pas définie par tes diplômes, pas définie par ce que tu as fait comme bêtise hier. Ta valeur est définie par le potentiel qui est enfui à l'intérieur de toi. Par potentiel, j'entends talent, capacité, aptitude, toutes ces choses que le Créateur a mis à l'intérieur, toutes ces choses que le Créateur a mises à l'intérieur de toi et sur lesquelles tu vas t'appuyer pour pouvoir faire la différence dans ton monde. Et s'appuyer également sur ces choses pour faire la différence dans ton monde, c'est pouvoir t'appuyer sur ton histoire. N'aie pas honte de ton histoire. Tu as peut-être fait des fautes hier, mais peu importe. Le plus important, c'est de pouvoir rebondir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut t'appuyer sur le présent. Regarder le passé comme un élément de repère et pouvoir travailler sur ton présent pour pouvoir bâtir un meilleur futur. Chers amis, chère communauté, ce matin, je voulais simplement encourager une personne à réaliser qu'elle ne doit plus rester dans le passé. Elle ne doit plus rester emprisonnée par son passé. Le plus important, c'est de pouvoir avancer. Tu n'es pas ton passé. Il est primordial que tu puisses le comprendre. Ta valeur n'est pas définie par ton passé. Chers amis, chère communauté, prenez le temps simplement de méditer sur ce message. Quand je parle de méditer, il s'agit de réfléchir. Il s'agit de se poser des questions en disant, ok, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Quelles sont ces choses qui me bloquent? Quelles sont ces choses qui m'empêchent d'avancer? Et de pouvoir vous appuyer en fait sur ces choses pour pouvoir aller de l'avant. Chers amis, chère communauté, mettez en pratique ces choses et réalisez que le meilleur est véritablement à venir. Le meilleur n'est pas dans le passé, le meilleur est dans l'avenir et cet avenir-là, vous le bâtissez aujourd'hui. Chers amis, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.